Salut et fraternité. Alors, en ce moment, en ces moments un peu bouleversés, bouleversants et un peu à fleur de nerfs ou à fleur de peau, je fais quelques remarques comme ça, je remarque quelques petites choses comme ça. D'abord, euh, je constate que ceux qui ont joué le barrage au Front National en 2017 et ont remis ça en 2022, ils avaient déjà fait ça du temps de Chirac, hein, rappelez-vous. Euh, je les trouve étonnamment quoi. Je les trouve étonnamment silencieux. Je les trouve, je sais pas, en retrait un petit peu. Hein. Je n'ai pas encore vu une seule photo d'Auschwitz, pas du tout. Je n'ai pas encore entendu parler de la peste brune. Je n'ai pas entendu parler de la part de ceux-là, je dis bien encore une fois, des castors, hein, de ceux qui nous ont traités piquetou parce que nous nous étions abstenus dans ce combat entre la peste et le choléra, euh, entre Le Pen et Macron. Voilà. Je constate que là, ils sont un petit peu aux abonnés absents. Je pense même que pour certains d'entre eux, pas tous, euh, certains euh, un petit peu affolés par, par, par la montée du péril rouge, euh, et surtout par Mélenchon et ses cris d'orfraie, et Mélenchon et son antisémitisme supposé. Je dis bien supposé parce que, encore une fois, que ceux qui trouvent, comme Madame Elkrief, qui pensent que M. Mélenchon a proféré des paroles antisémites, qu'ils le disent, qu'ils nous le prouvent, parce qu'en réalité, si euh, dire que Netanyahou est un facho, c'est être antisémite, alors je suis antisémite. Mais tout le monde est antisémite. Dès l'instant où on critique Israël et ses basses œuvres sur le territoire de Gaza et en Cisjordanie depuis des années. Bon, voilà. Donc, je trouve que les castors, ils vont sûrement, certains, en tout cas, j'en connais, j'en vois déjà, en train de se tourner, faire barrage, évidemment, plutôt Hitler que le Front populaire. On connaît la chanson depuis très longtemps. Donc finalement, ils vont certainement faire barrage, mais cette fois-ci contre le Front populaire. Contre le Front populaire. Alors je suis très content que Ruffin, que François Ruffin, euh, quasiment se porte à la tête de ce mouvement avec Faure et d'autres. Enfin, je trouve que c'est un discours tout à fait cohérent, qui n'oublie pas les gens, encore une fois, parce qu'on les a trop oubliés. C'est pour ça qu'ils sont actuellement, qui votent Front National. Si la gauche, la prétendue gauche, la gauche réformiste qui ne réforme rien, sauf dans le mauvais sens, si la gauche socialiste, soi-disant, qui ont, qui ont quand même fait des ponts, un tapis rouge, un tapis précisément à une certaine époque, qui sont rentrés dans le jeu de la marchandisation. Rappelez-vous, vive la crise avec un ex stalinien qui s'appelait Yves Montand et un crétin de toujours qui s'appelle Geoffrin. Vive la crise, ces gens-là ont marqué le tournant de l'abandon des idées de gauche réelles euh, au libéralisme, allez, un petit peu sociétal, pour faire plaisir un petit peu à tout le monde, mais surtout ne pas toucher au capital, mais surtout ne pas toucher au patronat, mais surtout ne pas toucher à l'horreur idéologique et physique du néolibéralisme, qui fait des dégâts partout, partout, partout. Et ce n'est pas pour rien si finalement, partout en Europe, cette social-démocratie qui a trahi de bout en bout est rejetée dans les oubliettes de l'histoire. Donc je ne confonds pas un certain nombre de crocodiles, ou plutôt de vieux, de, de, des éléphants, ou des espèces
de mecs inconsistants comme Valls qui va pleurer en Espagne, en Catalogne, qui revient, enfin, qui maintenant carrément est du côté des fachos. Je ne confonds pas la véritable gauche, je ne confonds pas des gens propres, euh, sincères, qui n'ont pas changé d'un iota. On peut s'adapter parfois pour des raisons, je dirais presque circonstancielles, à une situation et prendre des positions circonstancielles. Je dis bien, mais sur le fond, parce que ce qui est important, c'est sur le fond. Est-ce qu'on est d'accord pour une rupture avec le capitalisme? Est-ce qu'on est d'accord avec autre chose que ce monde de fous gouverné par l'ultralibéralisme et l'argent roi, ou est-ce qu'on a envie de changer et de passer à autre chose? Voilà. C'est extrêmement simple comme question. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a déjà des gens qui... Alors, surtout, c'est très simple en ce qui me concerne, tous ceux qui vont, dans ce front populaire, créer de la discorde de façon insupportable, je les dégagerai de ma vie. C'est extrêmement simple. Il faut être radical et il m'arrive de l'être. Je le sais. Je suis plutôt un colérique. Voilà. Donc, encore une fois, il ne faut pas compter sur moi pour des compromissions diverses et variées et surtout pour aller chercher des excuses à des tas d'abrutis qui ne savent, qui ont une gauche qui est comme ça, une gauche de rien du tout, une gauche de façade, une gauche comme ça pour faire joli. Voilà, avec l'écharpe rouge et le chapeau de Mitterrand. Ça, c'est de la merde. On n'en a rien à foutre des vieilles lunes. Maintenant, il s'agit de faire autre chose. Autre chose, pas pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants, pour les gens qui vont venir après nous et qui ne seront pas dans la honte de ce double quinquennat totalement honteux avec un type, un malade mental au sommet. Ça va laisser une trace dans l'histoire, mais absolument dégueulasse. Lorsque on se permet d'inviter pour l'anniversaire du débarquement, en oubliant d'ailleurs totalement ce que les Russes, les Soviétiques ont laissé de mort sur le terrain, et qu'on invite un descendant ou quelqu'un qui se réclame quelque part des fascistes ukrainiens de l'époque, on est dans la honte. On est dans la honte. Voilà. Je sens que je vais m'énerver. Hasta Victoria.